quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Mathia. C'est l'amour qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble, amour. C'est comme une chose. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi ça a été très fatigant, mais j'étais avec les gens que j'aime, avec ma famille, et ça ressource, ça fait du bien et ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai été énormément gâtée, j'espère que vous aussi. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo YouTube sur mes cadeaux de Noël parce que j'étais assez mitigée. Mais bon, vous avez été nombreux à me dire que oui, donc je pense que je la ferai et on en aura terminé avec les vidéos de Noël et on reprendra le cours tranquille et naturel des vidéos. C'est ce qu'on va commencer à faire avec celle-ci, puisque ça va être les attendus livresques du mois de janvier, c'est-à-dire les sorties, les toutes premières sorties de livres de l'année 2020. Voilà, et il y a de très belles pépites, vous allez voir ça tout de suite, c'est maintenant, oui, c'est parti. Premier attendu qui sort le 2, c'est Shadow Sense de PM Princeton aux éditions La Martinière. Donc là, on est dans un univers, un royaume où les parfums sont sacrés. C'est véritablement une vraie convoitise. Et on va suivre, nous, Raquel, qui comptait devenir une grande parfumeuse et gagner sa vie comme cela pour sauver en plus son papa qui est malade. Sauf que tout va changer le jour où le prince de ce royaume va être empoisonné et on va l'accuser, elle. Donc, vous imaginez bien, gros complot, mais elle, Raquel, va devoir s'enfuir aux confins de l'Empire pour essayer de trouver l'antidote et prouver son innocence. Et à travers ce voyage, elle va découvrir des secrets et des mystères. Voilà, donc ça a l'air assez croustillant, mais c'est surtout cette magie, tout ce côté parfum, les senteurs, tout ça. Il me tarde de voir ce que l'auteur a réussi à faire avec cela, parce que moi qui travaille en parfumerie, que j'aime ça, j'aime les parfums. Voilà, il me tarde de voir ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être quand même un univers assez particulier. Nous avons aussi le 2 janvier une suite très attendue qui est le tome 2 du Pacte d'Emma, donc le serment d'Andrew aux éditions Albin Michel de Nine Gorman. Notre grande booktubeuse qu'on adore tant, et bien elle a enfin sorti la suite. Donc moi je ne les ai pas lus, ni l'un ni l'autre, je préfère préciser, mais pour faire un résumé bref du tome 1, si je ne me trompe pas et si je me rappelle bien, on est de nos jours dans notre monde, donc c'est très moderne, mais avec un côté vampirisme. Voilà, donc c'est un mélange, je dirais, de Twilight et de 50 nuances degrés, puisque voilà, on va suivre Emma qui est malade, qui vraiment n'a plus d'espoir pour vivre, pour guérir, et elle va rencontrer Andrew, homme d'affaires très puissant, etc., qui en fait cache un secret. Et le secret, on le découvre assez vite, c'est que c'est un vampire et il pourrait du coup lui donner l'immortalité. Voilà. Et bien évidemment qu'il y a toute une histoire d'amour, de conflits, etc., de sentiments humains et de sentiments et de visions vampiriques, quoi. Voilà. C'est un peu dans cet univers-là et dans cette ambiance-là. Donc moi je trouve que le mélange 50 nuances degrés et Twilight, ça peut le faire. En tout cas, ça a l'air de le faire puisque ça cartonne. Un qui est très attendu aussi le 2 janvier, c'est Killing November de Adriana Mazer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va être avec November, qui est une jeune fille qui va se retrouver dans un pensionnat, dans une académie, mais très particulière, puisque tous les enfants qui y sont font partie de clans, de malfrats, voilà, de criminels comme ça, et ils sont dans cette académie pour apprendre à devenir des espions, des escrocs, des criminels en tout genre, et ils ont des cours d'empoisonnement, de lancer de couteau, de vol en tout genre. Donc vraiment, je trouve l'idée très sympathique, et en même temps ça me fait penser un peu au livre L'Académie, dont je vous avais parlé aussi dans des attendus, bon, en beaucoup plus jeunesse, mais ça me fait penser un peu à ça aussi. Et dans cette académie, November va pas réellement se sentir à sa place, elle va se demander pourquoi son père l'a mis là, parce que
elle se sent inapte à tout cela et puis elle va être du coup un peu en danger parce qu'il y a toujours des meurtres et des assassinats un peu partout dans ce pensionnat. Donc ça craint un peu. Voilà. 3 janvier, nous avons aussi un tome 2 qui sort, qui est Iskari, le combat des âmes sœurs. Donc le tome 2 de Iskari, Assa, tueuse de dragons, de Kristen Sicarelli, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, dans le tome 1, on suivait cette jeune femme dans un monde merveilleux, assez mythologique, avec des dragons. Donc c'était un peu entre Game of Thrones et les 1001 nuits. Donc un univers assez riche, assez palpitant, puisqu'il y a des intrigues politiques, de l'action, des histoires d'amour, quoi, vraiment assez complet, un univers assez riche. Et on a enfin le tome 2 qui arrive, qui sort, qui est là tout chaud. Le 8 janvier, c'est aussi une suite, un tome 2 qui sort, c'est Apprentie Princesse, qui est le tome 2 de Princesse Incognito de Connie Glynn aux éditions Casterman. Donc là, on est aussi dans une école, dans une école prestigieuse de l'école Rosewood, où en fait on va suivre Lottie, qui a toujours rêvé de devenir une princesse et qui, grâce à une bourse, a pu rentrer dans cette prestigieuse école. Et sa camarade de chambre, sa colocataire, va être une princesse, mais qui veut fuir son devoir, qui veut fuir le protocole, et du coup elles vont décider toutes les deux d'échanger leur identité. Voilà, sauf que dans cette école qui semble toute parfaite, il y a beaucoup d'ennemis au détour des couloirs, donc il va se passer pas mal d'histoires et de manipulations. Voilà, donc pour ceux qui avaient adoré le tome 1, eh bien sachez que le tome 2 est là. 22 janvier, aux éditions Milady, nous avons La piste des éclairs de Rebecca Roanhorse qui sort et qui est post-apocalyptique, puisqu'on est dans notre monde qui a été envahi par les dieux et les héros des légendes, mais aussi avec les monstres qui vont avec. Du coup, on va suivre nous Maggie, qui est une chasseuse de monstres et qui va être entraînée dans tout un tas d'aventures, donc beaucoup d'action, de suspense. Ça peut être, je pense, très sympa, surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas lu comme ça du Milady, puisque ça me fait quand même beaucoup penser à du Beat Light. Voilà, donc à voir, ça peut être cool, mais voilà, la couverture donne envie. Et puis quel genre de légendes et de dieux on va rencontrer? Est-ce qu'on va rencontrer les dieux nordiques? Est-ce qu'on va rencontrer les dieux romains, les dieux grecs? Quelle légende aussi? Donc voilà, ça aussi c'est très très intriguant. 3 janvier, mes amours, aux éditions Gallimard de J.K. Rowling, sort le tome 3 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en édition des 20 ans. Donc c'est cette édition, vous savez, avec les 4 maisons. Donc moi je suis la maison Serre d'Aigle, que j'ai pris du coup en tome 1 et en tome 2. Là, le tome 3 et le tome 4, je le prendrai en Gryffondor. Le tome 5 et 6, je le prendrai en Pouf-Souffle. Et le dernier, je le prendrai en Serpentard. Voilà. C'est de très belles éditions. Les amoureux d'Harry Potter, les inconditionnels de cet univers sont obligés de ne pas passer à côté parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc sachez-le, le tome 3 est là et disponible. Le 29 janvier, aux éditions Hachette, nous avons Maudite Vengeance de Laurent Palfreman, où là, on va être entre religion et mythologie, puisqu'on va suivre Lila, qui pour ses 18 ans comptait passer un anniversaire extra, sauf qu'à son anniversaire vont s'inviter des Furies, qui sont les déesses de la vengeance, parce qu'elles vont accuser l'agence Cupidon d'avoir volé une âme aux enfers. Voilà, donc je n'en dis pas plus, rien que ça, moi ça me donne terriblement envie, puisqu'on a ce côté Cupidon, l'amour, les enfers, le paradis, les âmes, voilà, le bien, le mal, quoi. Mais avec un côté, je trouve, très moderne, donc à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, ça me donne envie, et c'est une saga, apparemment une trilogie. En tout cas, il y a 2 autres livres où c'est après Maudit Cupidon et Maudit Valentin. Voilà, donc tout est basé sur l'amour. Mais avec l'enfer en contrepartie, parce que l'amour, parfois, c'est un véritable enfer. Et le 30 janvier, on finit avec le nouveau roman de Victoria Schwab aux éditions Lumen, Cassidy Black, chasseuse de fantômes. Donc dans cette histoire, on va suivre Cassidy, qui a failli mourir noyée, et depuis ce jour-là, elle peut soulever le voile entre le monde des vivants et le monde des morts, et s'y aventurer. Et d'ailleurs, son meilleur ami
est un fantôme. Donc vous voyez, elle est entourée toujours de choses étranges et bizarres, mais ce n'est que le début. On va suivre du coup ses aventures dans le monde des morts et des fantômes. Donc ça me donne terriblement envie. En tout cas, moi, la couverture m'attire. Il y a un petit côté un peu enfantin, mais qui moi me plaît. Donc à voir, mais on n'est jamais déçu des romans Lumen. Ça, obligé, c'est une de mes maisons d'édition préférées, donc je l'attends avec impatience. Voilà mes amours, les attentes du livresque sont terminées. Vous voyez, on commence l'année avec de très belles choses. Une wishlist qui se rallonge encore une fois. Notre banquier qui va encore nous détester. Toujours la main au portefeuille. Il faut vraiment, vraiment arrêter. Mais en même temps, les maisons d'édition, vous avez qu'à arrêter de nous proposer de si belles choses. Je pense que l'année 2020, de toute façon, va nous réserver pas mal de surprises. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et ça, c'est pas une surprise parce que oui, je vous aime et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bisous!